Patrick Roussel a dévoilé son ouvrage, intitulé Tout le monde l'appelait Johnny, aux éditions Mareuil éditions le 15 juin dernier. Dans celui-ci, l'ancien chauffeur du rocker a fait quelques confidences. Le 6 décembre 2017, c'est dans un communiqué que la mort de Johnny Hallyday a été annoncée. Johnny était un homme hors du commun. Il le restera grâce à vous. Surtout, ne l'oubliez pas. Il y restera avec nous pour toujours. Mon amour, je t'aime tant, avait déclaré son épouse. Un véritable drame pour ses fans, qui ont eu beaucoup de mal à s'en remettre. Le 15 juin dernier, Patrick Roussel a dévoilé un ouvrage intitulé Tout le monde l'appelait Johnny chez Mareuil éditions. Dans celui-ci, l'ancien chauffeur du rocker a fait de nombreuses confidences. Il a notamment évoqué Laetitia Hallyday, expliquant qu'elle avait eu un geste envers lui. Travailler autant rend difficile de s'octroyer des moments à soi, a-t-il débuté, précisant ensuite, quand je fêtais mon anniversaire à Los Angeles, Laetitia avait la gentillesse de m'inviter avec ma compagne pour dîner au restaurant. Patrick Roussel déclare qu'il s'agit d'une délicate attention de sa part, mais il précise toutefois qu'il s'en serait bien passé. J'aurais largement préféré passer la soirée de mon anniversaire avec ma compagne sans mon employeur et son épouse. Je ne sais pas s'il s'en rendait compte, a-t-il assuré. Travailler aux côtés de Johnny Hallyday était une belle expérience pour Patrick Roussel. Toutefois, ce dernier affirme qu'il n'avait aucun moment pour se reposer. Un point noir subsistait, outre le fait que j'étais seul, je travaillais tous les jours sans exception, a-t-il d'abord déploré dans son livre. En France, j'avais peu de congés mais je bénéficiais tout de même de journées de repos, précise l'ancien chauffeur de Johnny Hallyday. Une situation qui devenait compliquée pour lui. À Los Angeles, cela n'arrivait jamais. Je devais accompagner Johnny et Laetitia quotidiennement dans leurs petits déplacements, la semaine comme le week-end, s'est-il souvenu. De même pour le dimanche. Je devais les conduire à la plage pour le déjeuner, les suivre lors de leur balade à vélo, a-t-il expliqué, précisant, c'était bien évidemment agréable, mais cela restait du travail malgré tout. La seule fois où Patrick Roussel a pu profiter d'un jour de repos, c'est lorsqu'elle couple s'est rendu à Las Vegas pour un concert de Céline Dion. Comme il n'y avait plus de place dans l'avion, je suis resté à la, a expliqué l'ancien chauffeur du rocker. Patrick Roussel, un autre élément me pesait. Dans son livre, Patrick Roussel joue la carte de la transparence. Selon ses propos, Johnny Hallyday ne le voyait pas comme un employé. Il me voyait comme un membre de son entourage, a-t-il affirmé, précisant ensuite, je pense que ma situation lui passait au-dessus de la tête. L'ancien chauffeur du chanteur assure qu'il passait du bon temps mais il y a toutefois quelques détails qui l'ont beaucoup dérangé. Lorsque nous rentrions à Paris, je devais dormir à l'hôtel durant 1 ou 2 mois, a-t-il révélé, expliquant ensuite que cela n'était pas toujours évident. Je ne pouvais même pas conserver la même chambre 2 mois de suite car, pour des raisons informatiques, la direction de l'établissement m'imposait d'en prendre une autre au bout de 30 jours, a-t-il conclu. Des révélations inattendues. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. 'Cause
step